Parmi les 5 missions de l'ordre, administrative, réglementaire, disciplinaire, sociale et de représentation, la mission de représentation est souvent citée en dernier. Mais elle n'en est pas moins importante car l'ordre a cette particularité, parmi toutes les organisations professionnelles vétérinaires, d'être la seule qui soit représentative de la profession et des 18 000 vétérinaires qui sont inscrits au tableau de l'ordre. Quand l'ordre parle au nom de la profession, l'ordre engage les vétérinaires. Voilà pourquoi les décisions et les prises de parole ne se font pas à la légère et qu'elles méritent d'être légitimes et fondées. L'ordre a ainsi compétence pour s'exprimer sur les sujets touchant directement à ses missions et à ses prérogatives. La représentation de la profession se fait dans divers domaines et instances. Par exemple, participation aux réunions organisées par le ministère en charge de l'agriculture sur les sujets touchant à l'exercice de la profession, par exemple sur des projets de loi, de décrets ou d'arrêtés. L'ordre participe également aux commissions régionales de la pharmacie vétérinaire, aux instances de concertation de l'État, comme par exemple le CNOPSAV, qui est le Comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. L'ordre participe également aux organisations internationales, comme la Fédération vétérinaire européenne et l'Association mondiale vétérinaire, ou encore aux organismes professionnels vétérinaires comme le Conseil de la formation continue vétérinaire, connu sous l'acronyme CFCV. La représentation passe aussi par les prises de parole au nom de la profession, tant en interne de la profession qu'à l'extérieur. En interne, cela peut avoir lieu lors de congrès ou de colloques professionnels. Et en externe, ce sont les relations avec les médias, que ce soit les médias professionnels, vétérinaires ou les médias grand public. Lors de ces prises de parole, tout élu ordinal doit être bien conscient qu'il s'exprime au nom de l'ordre et de la profession, même s'il précise qu'il donne son avis à titre personnel. En effet, comme il est à la fois vétérinaire et élu ordinal, ce sera malgré tout un avis de la profession qui sera entendu. D'où une nécessaire préparation des interventions médiatiques avec des règles simples à suivre, qui sont d'ailleurs au programme de la formation ordinale accessible aux élus. En conclusion, je dirais que l'élection démocratique des élus de l'ordre octroie une réelle légitimité de représentation à celles et ceux qui sont élus. La responsabilité des élus est ensuite d'en faire bon usage.